Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée, pour cette séance donc du mardi 12 mars 2013, avec aujourd'hui donc une séance de reprise haussière, puisque malgré une ouverture en baisse, et donc quasiment sur le plus bas du jour, puisque l'ouverture est intervenue à 3823,04 pour un plus bas à 3822,95, donc à un dixième de point près. Et bien, suite à cela, le CAC 40 est monté, marqué un nouveau plus haut à 3855,07 avant de revenir se replier en clôture à 3839,97. Le CAC 40 gagne donc 0,10% sur cette séance, un peu plus de 3 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc d'un point de vue de la clôture, c'est presque anecdotique, mais du point de vue de la dynamique, on retrouve quand même des élans haussiers, quoique nous allons voir qu'il commence à y avoir quand même quelques signaux baissiers. Du point de vue du RSI, nous avons une évolution qui est toujours plutôt haussière, avec donc cette course ici qui commence à se rapprocher ici de sa ligne, de sa zone de surachat. Du point de vue du stochastique, nous sommes toujours ici surachetés, avec une fin de dynamique qui se fait sentir. Et puis au niveau du MACD, donc là c'est le premier signal dont je vous parlais à l'instant, et bien nous avons un retournement du point de vue des histogrammes. Alors autant là c'était des signaux quand ça intervient ici autour de la zone neutre qui peuvent être insignifiants, autant là c'est pas du tout anodin. On est quand même sur des phases d'amplitude du point de vue de cet indicateur qui sont assez significatives. On peut le voir ici d'un point de vue historique. Bon, on n'est pas sur des retournements ici aussi haut, on avait dépassé les 40 points, là on est à 16, mais on voit que sur des configurations similaires, et bien les retournements ont été plutôt probants. Donc on a ici un retournement significatif, ça sera une première alerte, puisque ce signal n'est absolument pas confirmé sur d'autres indicateurs, ou donc même sur la vue chartiste, mais il faudra en tenir compte, puisque nous savons que a priori ce MACD, en tout cas l'utilisation que j'en fais donc avec simplement les histogrammes et donc leur sens d'évolution, eh bien nous donne en général des signaux de retournement plutôt bien timé, et donc eh bien il pourrait s'agir ici d'un point haut que nous sommes en train de marquer du point de vue de la tendance court moyen terme. Du point de vue des volumes, alors nous avons une évolution qui reste en fond de tendance haussière si on considère que nous avons une baisse globale des volumes depuis maintenant 2 semaines. Puisque nous avons ici, après ce pic que nous avions eu sur la séance du 26 février, nous avons une baisse significative des volumes. Alors des baisses des volumes qui s'accompagnent, qui est toujours bien orienté, puisque nous avons toujours ici des volumes supérieurs lors des séances haussières par rapport à ce qu'ils sont lors des séances baissières, mais nous voyons que globalement les volumes ici sont en repli. Alors ça peut accompagner le retournement, le signal que nous avons sur le MACD, ça peut s'accompagner tout simplement par une phase d'essoufflement de la dynamique directe, ça c'est très possible. Donc le fait ici d'avoir des volumes qui baissent plus un MACD qui commence à se retourner, eh bien peut nous interpeller dans le sens où nous sommes peut-être en fin de dynamique, auquel cas, vu la phase de hausse que nous avons eue, puisqu'on a eu quand même une phase ici assez directe, eh bien une phase de consolidation pourrait intervenir. Du point de vue de la volatilité, nous avons aussi une baisse de la volatilité, donc qui accompagne la baisse des volumes, donc attention aussi à ne pas arriver ici dans une phase d'essoufflement. Quoi qu'il en soit, du point de vue chartiste, nous restons dans une dynamique haussière, nous avons toujours une augmentation des points hauts, nous avons un gap ici haussier, gap de continuité qui n'a toujours pas été comblé, il n'y a aucune attaque, vous voyez on a quasiment ouvert ici sur le plus bas de la séance, on est monté directement, on a marqué un nouveau plus haut, on reste au contact de la bolle supérieure, donc pour l'instant, d'un point de vue chartiste, pas de signal d'essoufflement, c'est juste au niveau des indicateurs et de l'interprétation que l'on fait des volumes que l'on peut constater ici tout simplement une dynamique qui s'est basée ici sur une première phase ici très forte, avec ici l'inscription donc de cette première phase dynamique qui s'est faite dans un premier temps sur un rebond, phase de consolidation avec inscription d'un gap haussier donc qui nous a permis de casser ici cette zone, on a englobé ici cette zone de résistance sur le gap, et idem ici on avait une zone à 3813.
Et donc 3810, et donc on a englobé ici cette zone sur un gap, et le gap qui n'a absolument pas été comblé. Donc on est pour l'instant sur une phase de continuité, mais attention, si on venait dans un premier temps à casser le plus bas de la veille, eh bien on aurait dans ce cas-là un signal d'une possible consolidation du fait même du signal que nous recevons des volumes et du MACD. Donc ça, il faudra le surveiller, hein, pour s'en imprégner. On peut bien ici constater que depuis que nous sommes ici dans cette phase haussière, jamais, et donc c'est ce qui est très important dans cette phase court terme, nous n'avons cassé le plus bas de la veille, hein. On voit ici les plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts, donc on est vraiment dans une continuité de dynamique haussière, et c'est la cassure d'un précédent point bas qui pourrait attirer notre attention sur une possible consolidation, hein. C'est ce que nous avions eu sur cette bougie. Après on s'était repris, et donc on avait repris la dynamique, mais là une prochaine cassure du fait des signaux que nous avons sur les indicateurs pourrait un peu plus attirer notre attention donc sur une possibilité de consolidation. Donc consolidation, si elle intervenait, qui aurait pour premier objectif ici la zone des 3793 points. Alors on a un objectif de comblement de gap, hein, puisque ce gap quand même semble fragile. Le deuxième ici semble un peu plus difficile à atteindre, il faudrait vraiment une phase de baisse un peu plus marquée pour venir ici rejoindre cette zone de gap, mais il semblerait que le deuxième que nous avions eu ici, du fait que on a eu quasiment une bougie hors bol sur la suite en fait du mouvement, et bien cela crée un mouvement d'exagération. Alors j'avais insisté sur le fait que cette bougie n'était pas totalement hors bol, donc le signal est amoindri, mais le fait que nous ayons ici cette bougie en exagération avec ici une phase d'essoufflement peut effectivement déboucher sur une phase de consolidation, mais pour l'instant nous n'avons pas de signal. Nous avons des pré-signaux, mais pas de signal vraiment affirmé, donc attention ici en cas de baisse, hein, donc en cas de baisse donc qui nous ferait casser la zone des 3822,95, eh bien on pourrait dans ce cas-là viser dans un premier temps le comblement du gap et un contact ici sur cette zone des 3793. Bien entendu, si on commence à revenir ici mettre une pression haussière et à casser les récents points hauts, eh bien on serait sur une phase de continuité dynamique du mouvement haussier qui dure maintenant depuis un peu plus de 2 semaines. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est haricot vert, ouais, ça ne s'invente pas, qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi malgré ton pseudo, je dirais fantaisiste, mais malgré ça, le gagnant du fixing est trouvé. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.